Bonjour, alors aujourd'hui on va corriger l'ISCAE 2015. D'accord? Commençons par le premier exercice. On vous demande de donner une signification pour chaque acronyme. Alors qu'est-ce que ça veut dire que UAL, XML, gigaoctet, la RAM, TCP, LAN et le 3W. D'accord? Donc vous avez les réponses ici. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on vous demande de convertir en décimales les nombres binaires? Il suffit de faire une décomposition en base 2 de chaque nombre binaire pour retrouver le nombre décimal. Donc voici les corrections. D'accord? Donc ici, on va attribuer à chaque chiffre le poids. Alors le poids de ce 0 c'est 0, le poids de ce 1 c'est 1, le poids de ce 0 c'est 2, puis 3, puis 4, puis chaque chiffre binaire est multiplié par 2 à la puissance sans poids. Puis ensuite, on fait la somme de chaque chiffre multiplié par 2 à la puissance sans poids. D'accord? Donc les résultats sont là devant vous. Alors pour la question C, simplifier les expressions booléennes suivantes. Alors ici, il suffit de remarquer que A plus A bar c'est 1. D'accord? Il suffit de dresser la table de vérité de A plus A bar. Donc on obtient A plus B. A plus A bar B, ici il suffit de dresser le tableau de Carnot. D'accord? Donc je vous laisse revoir cette partie du cours, les tableaux de Carnot. Sinon vous pouvez faire une petite recherche sur les tableaux de Carnot. Donc si vous avez des ambiguïtés au niveau des tableaux de Carnot, vous pouvez m'écrire et me demander de faire une vidéo sur ce cours-là, c'est avec plaisir. Puis ensuite, A fois A bar plus B, d'accord, donc le résultat est le suivant. Alors on sait très bien que A fois A bar c'est 0 et donc le résultat c'est AB. Alors pour le deuxième exercice, on considère le tableau prévisionnel des ventes de la société Delta Ski fourni en page 1. Alors la page 1 c'est cette page-là. Voici la page 1. D'accord? Donc, on parle de ce tableau-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande à ce niveau-là? On nous demande d'écrire en pseudo-langage un algorithme qui détermine le numéro de la période qui enregistre la plus forte demande en patin standard. On supposera que les données relatives aux prévisions sont préalablement saisies et stockées dans un tableau à 12 éléments notés P1 jusqu'à 12. PI contient la demande prévisionnelle de la période I avec I borné entre 1 et 12. D'accord? Alors le résultat est le suivant. Donc voici devant vous l'algorithme qui permet de calculer la période maximale des ventes prévisionnelles de patins. D'accord? Alors on commence par déclarer les variables, d'accord? Puis ensuite on va initialiser max avec P1, Pmax avec le numéro du mois, puis ensuite on parcourt le tableau qui est supposé rempli et on compare max avec P de I. Si max est inférieur à P de I, on met à jour les variables max et Pmax. Pmax contient le numéro du mois qui a le maximum de ventes prévisionnelles. Et à la fin de la boucle, on affiche la période qui correspond, d'accord, à la vente, d'accord, prévisionnelle maximale. Alors le même code en syllabes, il est là devant vous, donc on traduit notre algorithme en syllabes. D'accord? Alors l'exercice numéro 3, on vous demande toujours à partir du tableau prévisionnel des ventes de la société Delta Ski, fourni en page 1, écrire en pseudo-code, en pseudo-langage, pardon, l'algorithme qui calcule le volume de la demande prévisionnelle en patin standard pendant une période donnée s'étalant du mois M1 au mois M2. Alors l'algorithme devrait prévoir la saisie des bornes M1 et M2 de la période et de contrôler leur validité. On supposera que les données relatives aux prévisions sont préalablement saisies et stockées dans un tableau à 12 éléments. D'accord? Alors il y a deux versions que je vous propose. Alors il y a cette version
D'accord, donc on commence par déclarer les variables dont on a besoin, le tableau. On suppose que le tableau est rempli, on demande M1, M2. On vérifie que M1 appartient à l'intervalle 1,12 et M2 aussi. Si ce n'est pas le cas, on arrête tout, erreur de saisie. Sinon, on cherche le mois minimal et le mois maximal. Puis ensuite, on commence par sommer les ventes prévisionnelles des patins. D'accord. Et à la fin, on affiche le volume des ventes. D'accord. Alors ici, c'est min. Et ici, c'est max. Ok. Petite correction au passage. D'accord. Alors ça, c'est une première version. Ok. Et puis, alors, nous avons ici des explications sur la condition. D'accord. Alors, pour ceux qui ont du mal à trouver la négation d'une condition, donc le fait que M1 doit être borné entre 1 et 12 est équivalent au fait que M1 est supérieur ou égal à 1 et M1 est inférieur ou égal à 12. Alors, on pose P, c'est cette condition, et Q c'est cette condition. Alors, M1 est borné entre 1 et 12, c'est l'équivalent de P fois Q. Donc, non P fois Q, c'est non P plus non Q, ce qui est équivalent à M1 inférieur à 1 ou M1 est supérieur strictement à 12. D'accord. Alors là, vous avez une proposition, une autre proposition du même exercice, d'accord, mais en utilisant une boucle tant que pour donner à l'utilisateur la possibilité de saisir une autre fois les mois invalides. D'accord. Puis ensuite, le reste du traitement est le même que celui de l'algorithme précédent. Et la traduction en syllabes. D'accord. Voilà. Ok. Alors maintenant, on passe au tableur. Alors, Delta Ski commercialise des patins dans cette zone. D'accord. Alors, le prix de vente ainsi que les marges unitaires relatives à chacune des zones sont fournies dans les colonnes C et E. Alors, pour les patins standards et DF, pour les patins de luxe, voir le tableau 1. Le nombre d'unités vendues par zone est fourni en colonne C et en colonne D pour les patins de luxe. Alors, on demande de remplir les formules pour calculer le montant des ventes, le montant des marges, le montant total des ventes. Alors, le tableau est le suivant. Voilà les deux tableaux. D'accord. Alors, on va remplir les cellules suivantes que vous avez là. E19, F19, E26, E27, F28 avec les plages de recopie. D'accord. Alors, je vous laisse le soin, d'accord, de vérifier, d'accord, par vous-même, en se basant sur les exemples que vous avez. D'accord. Donc, E19, c'est C19 fois C6. Alors, C19 fois C6. Alors, C6 qui est en haut. Okay. Voilà. C19 fois C6 plus D19 fois D6. D'accord. Alors, la plage de recopie, c'est de E20 jusqu'à E25. D'accord. Alors, pour F19, c'est la formule. Pour E26, puisqu'on demande la somme. D'accord. Pour E27, puisqu'on demande la moyenne. Donc, la plage de recopie, c'est une seule cellule. D'accord. Et pour F28, d'accord, le nombre de zones réalisant une marge supérieure à la moyenne. Voici la formule. D'accord. Alors, ça c'est pour l'exercice numéro 4. Pour l'exercice numéro 5, alors pour le numéro 5, on vous demande de modéliser un problème. Alors, ce problème-là consiste à mettre en place une base de données pour le suivi des ventes dans les différentes zones géographiques. Et on vous demande de rédiger le MCD correspondant. Donc, je vous laisse lire soigneusement cet exercice et puis de rédiger les dépendances fonctionnelles, d'accord, et de constituer le graphe
des dépendances fonctionnelles pour obtenir le MCD suivant. Alors vous allez avoir une entité client, une entité commande, une entité type patin, une entité employé, une entité zone géographique, une association passée, une association concernée, une association produire avec nombre unité et la date de production, puis ensuite une association vendre puisque chaque patin est vendu avec un prix différent au niveau de chaque zone géographique, d'accord, donc prix de vente et la marge unitaire, d'accord. Voilà, donc ça c'est le MCD correspondant à votre problème. Voilà, donc c'est pour l'ISCAE 2015. Alors, merci pour votre attention. Au revoir.